Seigneur, je te dis merci. Oui. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, pasteur Denis Chikoukou. Bonjour, ma sœur, la grâce de Dieu. Bonjour à vous, la grande famille de Côté, mais que le Seigneur vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bonjour, ma sœur Mage. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bonjour, maman Nadine Chou. Bonjour, ma sœur André Aleni. Bonjour. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus, que ce soit glorifié au milieu de nous. Parce que Jésus-Christ est bon, il est bon pour nous. Que Dieu vous bénisse et bonjour ma sœur Lisette Loubouma. Bonjour à la grande famille de Gotham. Bonjour, bonjour, bonjour. Que le nom de notre Seigneur soit béni ce matin, soit élevé. Que le Seigneur vous bénisse, la grande famille de Gotham. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et bonjour, bonjour ma sœur Mita Rachidi. Bonjour à la grande famille de Gotham. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour maman Colette Kepun, que le Seigneur vous bénisse et bonjour à mon frère Paolo Mpoissa, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, soit élevé ce matin. Que Jésus-Christ soit glorifié, lui qui est digne d'être élevé, lui qui est digne d'être glorifié. Bonjour, bonjour mon pasteur Esther Nono Mosheni. Que Jésus-Christ vous bénisse. Partagez la vidéo, la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, Jésus est bon. Jésus est fidèle. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci. Shalom, shalom, pasteur Esther Mosheni. Shalom, maman Anne-Marie Dion. Shalom, ma famille Dafté. Que Dieu vous
vous bénisse, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit béni ce matin. Partagez la vidéo, nous allons commencer notre prière. Invitez les autres, mes bien-aimés. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, bonjour maman pasteur Bibi Taboué. Partagez la vidéo. Donnez-moi 5 minutes, je vais partager rapidement. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour ma maman Mariella Bezote, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour la grande famille de Gothème, partagez la vidéo. Nous allons bénir le nom de l'Éternel, nous allons élever Maman Lisette Lubouma, Maman Mange, Maman Papa Paolo Poissa, Maman Lisette Lubouma. Partagez la vidéo, sauvez les âmes ce matin. Dieu est bon pour nous. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un, invite celui que tu aimes. Dis, viens prier avec moi ce matin. Venez, nous allons élever le Seigneur parce que Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a soutenus. Dieu nous a rendus capables ce matin de s'élever, de parler et d'être en bonne santé. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. Oh, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. Oh, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Oh, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bonjour mon pasteur Jus, pasteur Moutabazi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Jésus qui fait tout. C'est lui qui nous a rendus capables ce matin d'être encore dans sa présence pour reconnaître sa faveur, pour reconnaître sa bonté, pour reconnaître sa miséricorde au milieu de nous, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. C'est Jésus qui fait tout. C'est lui qui t'a donné la vie ce matin. C'est lui qui t'a soutenu. Il a combattu le bon combat. Il a dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, si tu savais pendant la nuit d'aujourd'hui comment Satan est venu te réclamer pour te gribler, pour te mixer, pour te détruire. Mais moi, l'Éternel, j'ai intercédé pour toi. Moi, Jésus, j'ai prié pour toi. J'ai été soutenu pendant la nuit. J'ai dit à Dieu de te fortifier. J'ai dit à Dieu de ne pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Mais si mon fils de Jonas, lorsque tu seras fortifié, quand tu seras fortifié, fortifie aussi tes frères dans la prière. Priez aussi pour tes sœurs.
soeurs. Priez aussi pour tes frères. Luc 22, mes bien-aimés. Luc 22, 31 à 34. Dieu t'a donné la vie ce matin pour reconnaître sa faveur. Peut-être dans ta famille, il y a encore trop de païens. Il y a encore beaucoup de païens. Il y a encore des gens qui ne bénissent pas le Seigneur. Mais ce matin, toi tu es comme Simon, fils de Jonas. Tu es comme Pierre, que Dieu avait intercédé pour lui, que Dieu avait prié pour lui. Dieu a dit, Simon, fils de Jonas, j'ai prié pour toi toute la nuit. Mais bien aimé, la Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, il est notre intercesseur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, invitez quelqu'un. Simon, fils de Jonas, j'ai prié, Luc 22, 31 à 34, j'ai prié pour toi toute la nuit, j'ai intercédé parce que la sorcellerie t'est réclamée, la maladie t'est réclamée, pendant la nuit, tu n'avais plus le souffle, à l'AVC t'as réclamé, le sida, le cancer, la diabète, des crises cardiaques t'ont réclamé, mais moi, j'ai intercédé pour toi, j'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, ne livre pas son âme à la mort. J'ai dit, Seigneur, ne livre pas son âme à la mort, à la maladie. Ne les livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Si mon fils de Jonas, j'ai intercédé pour toi. Mais lorsque tu seras fortifié, prie aussi pour tes soeurs. Prie aussi pour ta soeur. Ma soeur, si tu sais que pendant la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré, commence à délivrer les autres. Partagez la vidéo. Sauvez les âmes ce matin. Dis, papa, tu es bon. Comme tu m'as donné la vie, je vais partager ces moments de gloire, je vais partager ces moments de prière avec ma soeur, avec mon frère. C'est pour cela que je t'invite à partager la vidéo. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu 10, 8, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous allons déclarer que Dieu, c'est lui qui a donné la vie. Ah, mes bien-aimés, c'est lui qui nous a rendu la vie ce matin, qui puisse bénir ta famille. C'est lui qui a rendu la vie ce matin. C'est lui qui t'a rendu la vie ce matin, qui puisse se souvenir à tes enfants. Commence à prier. Dis, papa, je te dis un grand merci parce que tu ne m'as pas livré à la mort. Si tu regardes à ton côté, ton mari est malade. Les médecins ont déclaré c'est fini pour lui. Ton enfant est malade. Le médecin ont déclaré c'est fini pour lui. Mais le Seigneur est là pour vous. Le Seigneur est là pour vous. Commence à dire merci à Dieu. Papa, merci parce que tu nous as donné la vie ce matin. Merci, papa, parce que tu as renouvelé le souffle de vie. Merci papa pour tout le miracle que tu as accompli dans la journée, dans la nuit d'aujourd'hui. Commence à prier, déclarer un grand merci à Dieu. Dis papa, tu es bon. Merci de nous avoir protégés. Tu nous as délivrés devant les lions, devant les loups, devant les sorciers, devant les attaques maléfiques. Commence à dire merci à Dieu pour sa faveur, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Commence à déclarer merci. Mais bien-aimé Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsque tu seras fortifié, fortifier les autres. Comment tu peux fortifier les autres? En partageant la vidéo, en invitant les âmes, mes bien-aimés. Commence à déclarer, papa, je te dis merci pour la vie de ma sœur Sarah Poissa, pour la vie de maman Marielle Tabezot. Merci pour la vie de maman Mage. Merci pour la vie de maman Lisette Loubouma. Merci pour la vie de pasteur Esther Mocheni. Merci pour la vie de pasteur Denis Chinkunku. Merci pour maman Anne-Marie Dion. Merci pour maman pasteur Bibi Tamou. Merci pour ma sœur Nancy. Merci pour couple prophétique Vincent Meba. Merci pour mon mari Vincent Meba. Merci pour maman Grâce de Dieu. Merci pour maman Colette Kepou. Merci pour maman Mita. Merci pour ma soeur, pour mon frère. Merci pour maman Rebecca. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous. Ah papa qui est comme toi. Merci pour cette grande famille. Merci pour ma soeur, mon frère Daphné. Que tu es bon Daphné. Tu es bon Seigneur. Merci pour ma soeur André Aleni. Merci pour maman Ginette Moto. Tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Papa, merci parce que tu ne m'as pas livré au bon plaisir de mes ennemis. Tu m'as racheté, tu m'as sauvé. Mais bien-aimé, Jésus qui s'est intercédé pour toi. Il a dit, lorsque tu seras fortifié, fortifier les autres. Dieu t'a donné la vie pour que tu pries aussi pour les autres. Commence à prier pour la grande famille de Gotham. Commence à réveiller ceux qui dorment encore. Dis Seigneur, réveille mon frère, réveille ma soeur. Merci pour la vie de maman Ginette.
Merci pour la vie de maman Jennifer. Merci pour ma sœur Julie Kabassé. Merci pour la grande famille. Merci pour évangéliste Passipon. Merci pour tous les serviteurs servants de Dieu. Merci papa. Merci Seigneur pour la grande famille. Merci Seigneur. Commence à déclarer papa merci. Commence à dire papa tu es bon. Tu es bon papa. Merci pour ma sœur Tina Pinda. Merci pour Tina. Merci pour Lisette. Merci pour la grande famille de Gotham. Nous sommes tellement nombreux. Mais commence à citer les noms, commence à déclarer, commence à prononcer. Merci pour maman Perpétine Daï et papa Simon Daï, quels que soient les moments qu'ils sont en train de traverser. Papa, merci. Merci, papa, de nous avoir protégés, de nous avoir libérés. Quand l'ennemi nous condamnait, quand l'ennemi nous réclamait, mais tu étais avec nous. Merci, papa. Tu nous as pas livrés à la mort. À la grande famille de Gotham. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Disons merci à Dieu pour la santé. Disons merci à Dieu. Tu vas déclarer qu'il était ton bon berger. Vous savez, Psaume 23. Psaume 23, 1 à 6. David a dit quoi? L'Éternel est mon berger. Pourquoi? Il a compris cela parce que c'est l'Éternel qui nous protège. C'est Dieu qui t'a protégé ce matin. C'est Dieu qui t'a rendu la vie ce matin. C'est lui qui est ton bon berger, ma soeur. C'est Jésus qui est le bon berger. C'est Jésus qui est le bon berger. Si tu peux bénir le Seigneur, si tu peux déclarer l'Éternel est mon berger, si tu peux déclarer Jésus est mon berger, il est ton bon berger, ma soeur. Partagez la vidéo. Dis l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, ma soeur. Tu ne manqueras de rien, mon frère. Pour clamer que Jésus-Christ, il est le bon berger. C'est Jésus-Christ qui est le bon berger. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour les proclamer ce matin? C'est Jésus qui est le bon berger. Jésus-Christ, il est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, mes bien-aimés, il t'a protégé pendant la nuit. Il t'a sauvé pendant la nuit. Oh, la grande famille de Gotham, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège encore. Qu'il soit notre bon berger. Toi qui partages la vidéo, toi qui partages les versets, toi qui donnes des commentaires édifiants, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur soit ton berger, que le Seigneur soit ton bouclier, que le Seigneur soit ton rédempteur, que le Seigneur te fortifie ce matin. Toi qui as le souci que les âmes soient sauvées, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que je t'invite à partager la vidéo. Parce que c'est Jésus qui est le bon berger. Jésus-Christ, il est le bon berger. Il nous a protégés. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pendant que Satan réclamait Pierre, pendant que les démons te réclamaient, mais tu sentais la paix dans ton cœur. Tu sentais la paix de Dieu. Il t'a protégé, il t'a dirigé vers les eaux paisibles. Il est vraiment le bon berger. La Bible dit, il y restaure mon âme. Pendant que Satan a réclamé l'âme de Pierre, mais le Seigneur le restaurait. Commence à dire, papa, merci parce que tu restaures mon âme. Quels que soient les moments, quels que soient les temps, ma sœur, je vais te dire, le Seigneur, il est celui qui restaure ton âme. Il est celui qui te guérit ce matin. Il est celui qui te protège ce matin. Il est celui qui te délivre ce matin. Proclamez Jésus. Partagez la vidéo, mon frère Paolo Mpoissa. Partagez la vidéo, pasteur Esther Mocheni. Partagez la vidéo, maman Anne-Marie Dion. Maman Nancy Miala. Envoyez dans les groupes. Envoyez-le sur le message. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Déclarez que Jésus-Christ, il est ton bon berger. Il est ton bon berger. Ma sœur Daphné,
Déclarer que Jésus-Christ, il est ton bon berger. Ma sœur Tacha la grande, proclamer Jésus-Christ, il est ton bon berger. Proclamer Jésus-Christ, il est ton bon berger. Proclamer Jésus. Partagez la vidéo sur le groupe, sur le message, mes bien-aimés. Déclarer Jésus-Christ nous a fait du bien. Il nous a soutenus ce matin. Mes bien-aimés, pendant que les sorciers réclament ton âme, mais l'Éternel est ton bon berger. David avait la révélation, il a dit, il y restaure mon âme. Pendant que l'ennemi cherche à détruire ton âme, mais le Seigneur le restaure, le Seigneur le protège. Il a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Jésus a justifié Pierre. La sorcellerie de la famille, les condamnations du monde, réclamer Pierre. Mais Jésus-Christ a rendu justice à Pierre. C'est pour cela ce matin, je déclare que l'Éternel te justifie, qu'il ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Je déclare l'amour extraordinaire de l'Éternel se manifeste dans ton cœur. Je déclare la puissance extraordinaire de l'Éternel se manifeste dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, il a restauré le cœur de Pierre. Il a conduit Pierre dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ce n'était pas au nom de papa de Pierre, ce n'était pas au nom de la mère de Pierre, mais à cause de son nom Jésus. C'est pour ça que la Bible me dit, dans le livre de Jean 8, mes bien-aimés, 28, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, mes bien-aimés, Philippiens 2, la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, il n'y en a point d'autre nom qui nous était donné, le nom de Jésus sauveur. Il a dit, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Dieu t'a donné la force de t'élever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a renouvelé ton souffle de vie. Maman Rebecca, Amoulamba, bénis le Seigneur, parce qu'il a restauré ton âme. Il t'a fait conduire dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Le nom de ton père ne pourra pas te sauver. Le nom de ta mère ne pourra pas te sauver. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous sommes justifiés. Ce matin, tes pieds fonctionnent, ta tête fonctionne, tes mains fonctionnent, ton cœur fonctionne. Papa Denis Chinkunku, ce n'est pas au nom de ton père, ce n'est pas au nom de ta mère, mais au nom de Jésus. Il a dit, il justifie mon âme. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dieu t'a justifié ce matin. Maman Joséphine Pito dans Santos, bénis le Seigneur, parce qu'il nous justifie. C'est pour cela, élevez Jésus. Bénis le Seigneur. Dis merci pour la vie. Tu m'as justifié. Ah, mes bien-aimés, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La mort a réclamé Pierre. La mort a réclamé Pierre. Jésus-Christ a vu comment la mort réclamait Pierre. Jésus-Christ a vu comment les anges de la mort, l'esprit des morts est rentré dans la vie de Pierre. Jésus-Christ a vu comment la mort, comment Pierre, il était là. Oh, que les gens ne savaient pas que Pierre, la mort les réclamait. Mais Jésus voyait comment la mort réclamait. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aïe, 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 je ne craignais aucun mal, car tu es avec moi. Oh, que Dieu soit béni, parce que Pierre avait Jésus, il était avec Jésus. Ce matin, je bénis le Seigneur, parce que je ne craindrai pas la mort, parce que Jésus-Christ est avec moi. Mon mari ne craindra pas la mort, parce que Jésus-Christ est avec nous. Je n'ai pas peur de la mort, parce que Jésus-Christ est avec nous. C'est pour cela que je bénis le Seigneur, parce qu'on n'a pas peur de la mort, parce que le Seigneur est avec nous. Jésus-Christ, merci, parce que tu m'as délivré de la mort ce matin. Merci Seigneur pour ton sang qui m'a racheté, papa. Merci pour ton pardon qui m'a accordé le salut ce matin. Merci Jésus-Christ. Je te dis merci parce que tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. David a dit, Psaume 23, verset 4. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Heureux, 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 heureuse, c'est lui qui a Jésus. Heureux, heureuse, c'est lui qui a Jésus. Ah, parce que j'ai Jésus, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je dors avec Jésus, je n'ai pas peur des attaques. Parce que j'ai Jésus, je dors tranquille, je me réveille tranquille. David a dit, Psaume 3, je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon salut.
L'Éternel est mon assurance. Papa, merci. Merci, papa, parce que tu es notre protection. Merci parce que tu nous protèges. Tu es les bons bergers. Merci, Seigneur. Tu nous couvres, tu nous gardes. La Bible dit, il nous fait reposer dans le vert pâturage. Pendant que tu dors dans ton lit, le Seigneur le prépare comme un vert pâturage. Pendant que tu te couvres ton corps, le Seigneur le prépare comme un vert pâturage. Il dirige ton âme, il te dirige vers les eaux paisibles, il te garde, que tu dors tranquille, que tu te réveilles tranquille. Pourquoi ne pas élever ces dieux? Pourquoi ne pas adorer ces dieux? Pourquoi ne pas exalter ces dieux? Papa, je t'adore. Papa, je t'élève. Papa, merci. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme ce matin peut acclamer Jésus pour tout ce que le Seigneur est en train de faire? Peut glorifier Jésus au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sabaoth, 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 Sabaoth. Sabaoth, 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 Sabaoth. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Il est Jéhovah Sabaoth dans ta vie. Il est le Seigneur de gloire. Il est papa. Il est Dieu, mes bien-aimés. Si tu peux comprendre des choses pour adorer ton Dieu, je ne dois pas te pousser. Je ne dois même pas te forcer pour adorer ces dieux. Mes bien-aimés, je vous ai dit, Luc 22, 31 à 34, pendant la nuit, Satan réclamait l'âme de Pierre pour détruire la vie de Pierre, pour détruire Pierre. Mais Jésus a intercédé pour lui, pour que Pierre ne meure pas. Ma sœur, si tu sais ce qui a intercédé pour toi pendant la nuit d'aujourd'hui, tu ne fermeras pas ta bouche. Je ne te pousserai pas à te lever. Je ne te pousserai pas à partager la vidéo. Peut-être tu n'as pas encore compris la valeur de ce Dieu qui est ton intercesseur. La Bible dit, il a pris ta place. Il a intercédé pour les coupables. La Bible me dit, David avait la révélation de dire, Psaume 23, 1 à 6, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu n'as pas manqué la protection de Dieu dans la nuit d'aujourd'hui. Tes enfants n'ont pas manqué la protection de Dieu dans la journée, dans la nuit d'aujourd'hui. Le Seigneur a combattu le combat. Le Seigneur a combattu les bons combats. Comme la Bible me dit, dans le livre de Psaume 34, David a dit, papa, combat ce qui me combat. Attaque ce qui m'attaque. Le petit bouclier et les grands boucliers, Seigneur. Oh mon Dieu, ma sœur, si tu savais, celui qui a intercédé pour toi dans la nuit d'aujourd'hui, tu ne fermeras pas la bouche. Tu ne resteras pas assis. Tu ne vivras plus dans la distraction. Tu comprendras qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, Yahweh Tchidekou. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas prier. Tu vas adorer Dieu. Parce que ce Dieu, il a tellement combattu. Il a dit, Simon, fils de Jonas,
Simon Pierre, quand tu seras affermi, quand ta foi sera affermie, priez aussi pour les autres. C'est pour cela ce matin, moi je suis venu prier pour toi. Je ne suis pas venu pour des aventures. Je ne suis pas venu me faire voir, mais je suis reconnaissante pour ce que Jésus-Christ a accompli dans ma vie. Je suis reconnaissante pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais bien aimé, bientôt je dois aller au travail. Je pouvais rester dans mon lit, mais le Seigneur m'a réveillé à 4 heures du matin. Il a commencé à me parler. Le Seigneur m'a enlevé le sommeil. À 4 heures du matin, je n'avais plus le sommeil. Il a commencé à me parler. J'entendais comment Dieu me donnait des versets. J'entendais comment Dieu me parlait. Je suis venu témoigner la résurrection de Dieu dans ma vie. C'est que Dieu a fait. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Aïe, 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 aïe. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il y restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas au nom de mon Père. Le nom de mon Père m'a pas sauvé. Aujourd'hui, j'ai des blocages. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, je suis tourmenté parce qu'il y a des alliances que mes parents ont fait dans l'occultisme, dans la magie. Aujourd'hui, cela me réclame. Mon père a mené mon nom dans leur monde de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je suis réclamé. Ce n'est pas le nom de mon Père qui m'a libéré, mais le nom de Jésus. C'est pour cela que je viens devant toi pour te dire ce matin, si tu sais ce que le Seigneur a fait, si tu reconnais sa grâce dans ta vie, tu ne fermeras pas ta bouche parce que ta mère t'avait déjà vendu, ton père t'avait déjà vendu, ta famille t'avait déjà vendu, tes frères t'avaient déjà vendu, Joseph était vendu. Aïe 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 aïe. Ce matin je vais te dire, si tu reconnais que tu es Pierre, tu étais réclamé. Si tu sais que tu étais Joseph, tu étais réclamé. Est-ce que moi, Magdala de Nazareth, je peux te forcer à partager la vidéo? Je peux te forcer à partager la vidéo? Non, oui. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, tu vas commencer à résister. Tu rentres mais tu boudes. Tu rentres mais tu boudes. Mais moi, je ne peux pas bouder parce que c'est Dieu m'a ramassé. Il m'a accordé la résurrection. Je suis devenu comme un folle. Je suis devenu comme un rien parce que je sais ce qu'il a fait. Je suis venu témoigner comme un Pierre. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras fortifié, fortifie aussi tes frères, fortifie aussi tes sœurs. C'est pour cela ce matin, je suis venu te fortifier. Prends courage. Jésus t'a racheté. Il est ton bon berger. Aïe, 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 aïe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ah, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Je suis assuré parce que le Seigneur me protège. Je suis assuré parce que le sang de Jésus m'écarte. Je suis assuré. Sa houlette et son bâton me protègent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il a dit, Satan, tu ne l'atteindras pas. Satan, tu ne toucheras pas, Simon Pierre. Satan, tu ne toucheras pas. Satan, tu ne toucheras pas. La Bible dit, il y dresse une table en face de toi et de tes adversaires. Et il y ouvre ta tête. Il y ouvre ta tête et ta coupe déborde. Je déclare ce matin que l'amour de Dieu déborde dans ton cœur. Je déclare ce matin la faveur de Dieu dans ton cœur. Je déclare ce matin la miséricorde de Dieu dans ton cœur. Je déclare que les coupes, sa coupe déborde. Je déclare la coupe de bénédiction déborde. Que la grâce de Dieu déborde. Que l'amour de Dieu déborde, que tu sentes sa paix, que tu sentes sa gloire. Il a dit quel est le bonheur. Ah oui, le bonheur et la grâce va t'accompagner parce que tu es reconnaissant. Le bonheur et la grâce de Dieu va t'accompagner parce que tu soutiens les autres. Le bonheur et la grâce va t'accompagner parce que tu pries pour les autres. Le bonheur et la grâce va t'accompagner parce que tu fais asseoir les autres. Le bonheur et la grâce va t'accompagner. La miséricorde de Dieu va t'accompagner. Le succès de Dieu va t'accompagner. Aïe, 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 aïe. Pourquoi va t'accompagner? Parce que le Seigneur a dressé une table entre toi et tes ennemis. Le
Seigneur t'a séparé ce matin de l'esprit des morts. Le Seigneur t'a séparé ce matin avec des attaques de la maladie. Le Seigneur t'a séparé ce matin avec la pauvreté. Le Seigneur t'a séparé ce matin avec la religion, avec la fausse doctrine, avec les œuvres de la chair. Le Seigneur t'a séparé avec les rancuniers. Le Seigneur t'a séparé avec les voleurs. David a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Je déclare l'amour de Dieu déborde dans ta vie. La joie de Dieu, la protection de Dieu, l'assurance. Ah oui, le bonheur et la grâce va t'accompagner. Ce matin, dans la journée d'aujourd'hui, je déclare que le bonheur, je déclare que la faveur, je déclare que le bonheur, je déclare que la grâce, tu ne mourras pas mes bien-aimés. Vous savez, Dieu m'a réveillé à 4 h du matin pour me parler d'un couple, mes bien-aimés, pour me parler d'un homme, pour me parler d'un homme et d'une femme. Le Seigneur m'a réveillé à 4 h du matin. J'entendais dans mes oreilles, Dieu me parlait de Hérodias, Dieu me parlait de Hérode, Dieu me parlait à avoir un berger, c'est la chose la plus meilleure. Avoir un berger, c'est la chose la plus meilleure. Dieu m'a réveillé à 4 h du matin. J'attendais Dieu me parler de Hérode et de Hérodias. Ah, mes bien-aimés, être conduit par le Saint-Esprit, c'est la chose meilleure. Je vous ai dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Assis-toi dans la présence de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit, mes bien-aimés, tu ne vas pas commencer à chercher qu'est-ce que je dois parler, qu'est-ce que je dois dire, où est-ce que je dois commencer, où est-ce que je dois arriver. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, ça va commencer à couler. Ça va commencer à couler. Dieu va te dire, tu vas commencer à A, tu vas prendre B, tu vas prendre C. Dieu m'a réveillé à 4 h du matin. J'entendais Dieu me parler de Hérode et de Hérodias. Dieu me parlait de Hérode et de Hérodias. Dieu m'a dit, Magdala, regarde Hérode, regarde Hérodias, parce qu'il n'avait pas de berger. Si tu n'as pas de berger, tu ne serais pas assis. Si tu n'as pas un berger, tu ne seras pas assis. Tu vas vivre dans l'agitement, tu vas vivre agité, tu vas vivre dans des problèmes, parce que tu n'as pas un berger. Mais ce matin, je déclare que Jésus, que ce soit ton berger. Ce matin, je déclare que Jésus soit ton bon berger. Criez Hosanna, criez Alléluia, criez Glory be to God, Alléluia. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Sans Jésus, tu peux rien faire. Jean 15, verset 5. La Bible me dit, sans Jésus, tu peux rien faire. Ce n'est pas ton père qui t'a sauvé de la mort. Ce n'est pas ta mère qui t'a sauvé de la mort. Mais c'est Jésus. Laisse Jésus ouvrir tes oreilles spirituelles. Laisse Jésus te parler. Il parle, je vous dis. Moi, Dieu ne me parle pas des choses inutiles. Quand j'attends Dieu, il m'amène la parole. Il m'amène la parole. À 4 h du matin, Dieu me parle dans les oreilles. Madala regarde Hérode et Hérodias, parce qu'ils n'avaient pas de berger, parce qu'ils n'avaient pas personne à les conduire. Mais bien aimé, peut-être toi aussi, tu n'as pas un berger. Tu n'as pas un berger. Parce qu'un berger, il a la houlette, il a les bâtons. Un berger, il a la houlette, il a les bâtons. Toi, ce que tu manques là, tu as besoin d'avoir un berger qui va te conduire dans les eaux paisibles, qui va te conduire dans les eaux paisibles. Pierre, Simon, fils de Jonas, il avait un berger. Jésus qui était son berger. Quand la mort est venue, Jésus a défendu Pierre. Qui te défend dans tes problèmes pendant la nuit, pendant les attaques? Qui te défend? Ce matin, je vais te dire, pour que tu t'assoies bien, pour que tu sois bien assis, tu as besoin d'un berger. Un berger, il va te conduire. Un berger, il va te donner des conseils. Un berger, il va te donner des enseignements capables, qui va te faire asseoir, à déclarer, je vais m'asseoir, allez prendre la position, assis-toi, allez prendre la position, assis-toi, allez prendre la position, assis-toi. Écoute maintenant les enseignements de ton berger, écoute maintenant les enseignements de ton berger, allez prendre la position, assis-toi, allez prendre la position, assis-toi, parce qu'un berger, il va préparer la nourriture pour toi. Si Hérode et Hérodias sont morts, et leur fille est morte, parce qu'ils ont manqué de berger, tu vas mourir si tu n'as pas un berger, tu vas mourir si tu n'as pas un berger. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, a dit Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur.
Tu dois servir Dieu de tout ton cœur. Il faut que ton cœur la souffre. Oublie l'orgueil, oublie la jalousie, abandonner tout ça. Mais bien aimer, toutes ces choses va t'empêcher de bien s'asseoir. Pour bien s'asseoir, tu vas arranger ta chaise. Pour bien s'asseoir, tu vas prendre la bonne position. Si la chaise est mal, ça va te faire mal au dos, ça va te faire mal au corps, tu auras mal partout. Mais ce matin, je dis, arrange bien ta chaise, arrange bien ta chaise, parce que tu veux t'asseoir, tu veux manger. Si tu veux manger, tu vas prendre la position qu'il te faut pour que la nourriture descende bien. Et il y a d'autres personnes, parce que quand il veut manger, il va ouvrir même la ceinture pour que la nourriture descende bien. Prends la position qu'il te faut. Tu as besoin d'un berger. Hérode et Hérodias sont morts, sont détruits, sont partis à la perdition parce qu'ils n'avaient pas un berger. Mais bien aimé, le Seigneur est bon pour nous. Laisse-toi avoir un berger. Ah, David avait un bon berger. Ah, Pierre, Simon, fils de Jonas, avait un berger. Quand la mort est venue lui réclamer, Jésus a dit à Pierre, Pierre, j'étais là, j'ai intercédé. Un berger, il intercède pour ses brebis. Il y prend soin de ses brebis. Il a toujours la houlette. Il a toujours un bâton pour diriger mes bien-aimés, pour protéger. Aïe, 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 maman. Si tu peux dire avec moi, aïe, 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 endarababa. Si tu peux dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Il est digne d'être adoré, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je vous avais dit, comme la Bible me dit, dans le livre de Jean 16, verset 13, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas chercher. Tu ne vas pas regarder la télé, les autres prédications, ou bien copier les messages des autres pour venir prêcher. Non, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'inspirer. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'inspirer, mes bien-aimés. Ce n'est pas mauvais d'avoir des livres. Ce n'est pas mauvais de regarder d'autres prédicateurs. Ce n'est pas mauvais, mais bien aimé. Mais laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu t'inspirer. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas idéal si tu veux prêcher quelqu'un. Tu peux apprendre des syllabus des autres, des livres des autres. Viens, je vais. Non, laisse Dieu t'inspirer. Laisse, ou bien tu regardes à la télé, tu prends le texte. Non, laisse Dieu. Dieu parle, je vous dis. Dieu vous parle. Dieu parle. Je vous donne mon expérience. Dieu parle. Ce n'est pas de l'orgueil, mais Dieu parle. Ce n'est pas de l'orgueil, mes bien-aimés. Quand je viens devant vous, j'amène l'inspiration divine. Mon mari est témoin. Je peux rester des heures à méditer la Bible et à écrire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi inspirer par Dieu. Tu n'amèneras pas les enfants de Dieu à la mort. Ne copie pas les autres, mes bien-aimés. Mais Dieu parle. Écris ton histoire avec le Seigneur. Écris ta syllabus à toi. Écris ton syllabus à toi, ma sœur. Écris ton livre à toi. Laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu te parler. La Bible dit, Jean 16, 13. Jean 16, 13, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Mais bien aimé, tu donneras la vie aux autres. Ne sois pas là à copier, à écrire. Lui, il a prêché ça. Non, 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 non. Laisse-toi. À 4 heures du matin, Dieu m'a réveillé. Dieu commence à me parler de Hérode et de Hérodias. Dieu m'a dit, parce qu'ils ont manqué un berger. Parce qu'ils ont manqué un berger pour les faire asseoir. Mais bien aimé, je vous ai dit, Dieu m'a donné ces thèmes. Faites-les asseoir. Faites asseoir l'église dans les enseignements, dans la prière, dans l'obéissance, dans la sanctification. J'ai dit pourquoi pas si j'enseigne ces thèmes à l'église, pourquoi pas partager ça avec la grande famille des Godhead. C'est pour cela que je vous ai dit toujours, j'aime tellement la grande famille des Godhead, parce que ça m'inspire beaucoup. Dieu me parle. Aujourd'hui, à 4 heures du matin, Dieu m'a parlé pour la grande famille de Godhead. Si tu peux ouvrir ta Bible, ma sœur. Si tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Marc 6. Mais bien aimé,
Marc 6, mes bien-aimés, tu vas voir l'histoire des Hérode et des Hérodias. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est fidèle. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. C'est pour cela qu'il t'envoie des prophètes. C'est pour cela qu'il t'envoie des serviteurs. Mais tu dois t'asseoir. Jésus-Christ a dit, faites-les asseoir. Nous devons s'asseoir pour manger. Nous devons s'asseoir pour écouter la prière. Nous devons s'asseoir pour parler. Nous devons s'asseoir pour dialoguer. Nous devons s'asseoir pour rentrer dans des choses. Mais bien aimé, pourquoi? Si on veut parler des choses nécessaires, des choses idéales, des choses consacrées, des choses à venir, on s'assoit. Pourquoi on n'est pas debout? Parce que dans la position debout, tu dois être agité. Tu ne seras pas concentré. Mais bien aimé dans les... Tu dois t'asseoir pour rentrer même dans la méditation de ta vie. Tu dois t'asseoir un jour. Assis-toi. Commence à réfléchir pour ta vie. Pourquoi moi, ma vie ne marche pas? Assis-toi. Quand tu vas t'asseoir, tu vas voir pour tes enfants. Tu vas voir pour ta famille. Assis-toi, mes bien-aimés. Prends la position qu'il te faut. Pour apprendre des choses d'avenir, on s'assoit. Même quand on part à l'école, pourquoi nous ne sommes pas debout? Pourquoi on nous donne des places? Pourquoi les professeurs vont te dire assis-toi? Pourquoi si tu veux parler avec un grand, on va te donner la place? Pourquoi quand on rentre dans le cours des grands, on nous donne des places à s'asseoir? Parce qu'on veut parler des choses de la vie, des choses qui amènent à la vie, des choses nécessaires, qui peut t'amener dans le développement, qui peut t'amener dans la croissance, dans la grandeur. Tu dois t'asseoir pour écouter la parole. Tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu. Assis-toi. Tu dois t'asseoir pour manger. Tu dois t'asseoir pour prier. Tu dois t'asseoir, rentrer en toi. C'est très important, mes bien-aimés. Dieu m'a parlé d'un homme et d'une femme ce matin à 4 heures du matin. Mes bien-aimés, quand tu regardes dans ta Bible, dans le livre de Marc 6 à partir de 14, un jour le roi Hérode a entendu parler de Jésus. À partir de 14, mes bien-aimés, on va descendre jusqu'en bas. Le roi Hérode a entendu parler de Jésus, dont les noms étaient devenus célèbres. Quand Hérode a entendu parler de Jésus, pourquoi? Parce que le nom de Jésus était devenu célèbre. Je déclare que tu vas devenir célèbre. Ton nom va se répandre partout. Dieu va mettre ton nom dans la bouche des gens. L'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, le monde entier parleront de toi. La Bible dit, les rois, ils vont attendre ton nom. Le roi Hérode a entendu parler de Jésus. Je te dis les autorités, des rois, des princes, des princesses, des ministres, des gouvernements, ils vont parler, des gouverneurs, ils vont entendre parler de toi. Ils vont entendre parler de toi. Ils vont entendre parler de toi. Hérode a entendu, a déclaré à celui qui est à côté de toi, tu vas entendre. Hérode a attendu parler de qui? De Jésus, parce qu'il était devenu célèbre. Dieu va te donner la célébrité. Le monde va parler de toi, mais pas en mal, pas en mal, mais en bien. Le monde là va parler de toi, mais pas en mal. En mal, je le refuse. On parlera de toi en bien. Dis-moi alléluia. Dis-moi hosanna. Déclarez, on parlera de moi en bien. On parlera de toi en bien, mais pas en mal. La Bible dit, Hérode a entendu parler de Jésus. Pas en mal, mais en bien. Quand il a entendu, parce que le nom de Jésus-Christ était devenu célèbre. Je déclare, tu deviendras célèbre. Dieu va t'amener dans la célébrité. Ah non, moi, Magdala de Nazareth, je deviendrai célèbre. Et je suis devenu déjà célèbre. L'Amérique parle de moi. Le Canada parle de moi. France, Belgique, Allemagne, Suisse, Angleterre, États-Unis, partout dans tous les Congo, Angola, Cameroun, hey, Sénégal, dans les îles de Maurice, tu deviendras
célèbre et tu es déjà devenu célèbre. Au nom de Jésus-Christ, le monde entier parlera de toi en bien, non en mal. Parce que Hérode a entendu. Quand il a entendu, parce que le nom de Jésus était célèbre. Et Hérode, il dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Quand Jean-Baptiste a entendu le nom de Jésus, lui, il croyait que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Comment il va penser que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité? Mais bien aimé, assis-toi ma sœur, pour que ton nom soit célèbre au nom de Jésus. Assis-toi dans la prière, assis-toi dans la méditation, rentre dans la présence de Dieu pour que Dieu t'élève. Rentre dans la présence de Dieu. Je vous avais dit cette année, Dieu m'a dit que ton ciel est ouvert. Il a dit que tu vas monter. Ton nom deviendra célèbre. Il a dit tu vas monter. Ton nom deviendra célèbre. Ton nom, les rois vont entendre parler de toi. Des reines, des présidents, le monde entier vont te chercher. Aïe, 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 mama, aïe, 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 narakababa. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Les rois chercheront à t'attendre des choses qu'ils n'ont jamais appris. Tu vas devenir célèbre au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'accorder la renommée, l'élévation, la grandeur. Hérode a entendu parler de Jésus parce que le nom de Jésus était devenu célèbre. Je déclare que Dieu t'élève, que tu deviennes célèbre. Et quand Hérode a entendu que le nom de Jésus, il a cru que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Alléluia. Pourquoi Hérode a cru que c'était Jean-Baptiste? Il était ressuscité. La Bible dit, mais bien aimé, Marc 6, 15, à partir de 14 jusqu'à 19, mais bien aimé, à partir de 14, là où Hérode a entendu, 15, la Bible dit, les autres, Marc 6, 15, les autres disaient que c'est Hérode, et c'est le prophète, c'est Élie qui est ressuscité. C'est Élie qui est ressuscité. Les autres disaient, oh, c'est un prophète qui est revenu à la vie. Ah, c'est comme tout autre prophète. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était devenu célèbre. Je déclare, de la même manière, le Seigneur était devenu célèbre. Parce qu'il est Dieu. Il était homme et Dieu. Toi aussi, tu es homme, mais tu as l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, petits enfants, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vis en vous. Il a dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de gloire, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance habite en vous. Petits enfants, vous ne savez pas, vous êtes de Dieu. Prends-toi comme un Dieu, assis-toi comme un Dieu, mange comme un Dieu, parle comme un Dieu, marche, tu deviendras célèbre. Ce n'est pas aller consulter les marabouts, ce n'est pas aller toucher les fétiches, ce n'est pas aller copier des autres, mais toi tu deviendras célèbre. Parce que Jésus-Christ n'a pas cherché à copier Élie, parce que Jésus-Christ n'a pas cherché à copier Jean-Baptiste, mais le nom de Jésus était devenu célèbre. Pourquoi? Parce que Jésus était assis dans la prière, parce que Jésus était assis dans le jeûne. Je vous avais dit, pendant qu'il y priait, pendant qu'il cherchait la face de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je déclare ce matin que tu sois célèbre. Je déclare ce matin que Dieu change ton nom. Ah, mais bien aimé, les autres vont te dire, tu es prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste et ressuscité. Parce qu'ils étaient aussi des modèles, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient aussi des modèles, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient aussi des modèles. Élie, il était un modèle. Jean-Baptiste est modèle. C'est pour cela que je te dis, on parlera de toi. Ton nom deviendra célèbre en bien. Parce que Élie était célèbre en bien. Jean-Baptiste, il était célèbre en bien. Moïse était célèbre en bien. Un jour, Moïse a refusé. Il a dit non, non, non. On m'appellera plus le fils de Pharaon. Moi, je suis hébreu. Ah, refuse. Refuse la célébrité mondaine. Refuse la célébrité mondaine. Non, 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 non. Je refuse la célébrité mondaine. On parlera de moi en bien, non en mal. Je refuse le péché. Ayakandoroko sek. La Bible me dit, Marc 6, verset 15, d'autres disaient que c'est Élie. D'autres disaient que c'est Élie qui est ressuscité. D'autres disaient que c'est les prophètes comme tout autre prophète. Mais la Bible dit, Marc 6, verset 7, 16, Hérode
En prenant cela, il disait ces gens. Hérode, je vous ai dit, Dieu m'a réveillé à 4h du matin. Il a commencé à me parler de Hérode et Odias. Il me dit, ces hommes-là, ils n'avaient pas un berger. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas assez. Il faut avoir un berger qui va te faire asseoir. Tu dois avoir un berger qui va te donner la nourriture, qui va commencer à te conseiller. Souvent, tu n'as pas un berger qui peut te conseiller, qui peut te donner de bons conseils. C'est pour cela que tu es détruit aujourd'hui. Parce que tu n'es pas écouté. Tu ne veux pas t'asseoir, tu y es agité, ta vie est mélangée, celui qui est agité, il est mélangé, agité les coca et les fanta, il est mélangé, tu veux tout mélanger, les choses de Dieu et les choses du monde, tu veux tout mélanger, agité coca, agité fanta, agité limonade, agité, ta vie aussi est agitée, mélanger coca, mélanger fanta, mélanger orange, mélanger banane, mélanger les fumbois, les pondous, les sosos, les poissons, mélanger, tu y es agité, on ne te reconnaît plus. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Tu as la diarrhée maintenant, le ventre la fait mal. Aïe, 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 aïe. Je déclare que ce matin, tu ne sois plus agité. Que ce matin, tu prends ta position, assis-toi bien, tranquille. Sois un homme stable, sois une femme stable, une femme assise. Un homme assis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Marc 6, verset 16. Mais Hérode, en prenant cela, il disait ces gens que j'ai fait décapiter, écoutez-moi très bien, les choses très importantes commencent. Les choses très importantes commencent. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Hérode dans son cœur, il a entendu la célébrité des gens. Mais lui-même, il a commencé à dire non. C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est Jean, ce n'est pas Élie qui est ressuscité. Non, ce n'est pas Jésus. Ça, le Jésus là que vous dites là. Non, c'est Jean-Baptiste que moi j'avais décapité. C'est lui qui est revenu à la vie. Mais bien aimé, c'est Jean-Baptiste que j'ai décapité à partir de Marc 6 et 16. C'est Jean-Baptiste que j'avais décapité, que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. À partir de 17, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Et j'avais fait lier. J'avais fait lier en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce qu'il avait épousé. Et Jean lui disait, il n'est pas bon. Il n'est pas permis, il n'est pas bon de prendre la femme de ton frère. La femme de ton frère. Pourquoi Hérode avait décapité Jean-Baptiste? Pourquoi Hérode avait décapité Jean-Baptiste? Pourquoi la renommée de Jésus pour Jean-Baptiste, la célébrité de Jésus pour Hérode, il voyait comme si c'était Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce que Hérode, il se sentait condamné. Il se sentait condamné qu'il avait tué un juste. Il avait tué un homme de Dieu. Maintenant, il a vu Jésus venir sur la terre. Il entendait la célébrité de Jésus, c'était plus que Jean. La vérité que Jésus parlait, c'était plus que Jean. La vérité comment Dieu utilisait Jésus, c'était plus que Jean. Maintenant, Hérode dans son cœur, il n'avait pas la paix. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité encore cet homme. Je lui avais décapité à cause de la vérité. Il est revenu, qui peut l'arrêter encore? Hérode, il était mal à l'aise. Il a dit ces gens que j'avais décapité. Pourquoi il avait tué Jean? Décapité Jean. Mais moi, je déclare dans ta vie, à cause de la vérité, toi, tu monteras au ciel. On ne va pas te décapiter. Jean-Baptiste, c'est fini. Si Jean-Baptiste était décapité parce que c'était la volonté de Dieu, mais toi, tu vas monter au ciel. Dieu a dit, on ne te décapitera pas. On ne te coupera pas la tête. Mais toi, tu vas monter dans le ciel. Tu vas aller vivre la gloire. Parce que le Seigneur t'a promis, il est monté. Il est parti te préparer une place. C'est pour cela, n'ayez pas peur de prophétiser
prophétiser, de déclarer la vérité. N'ayez pas peur. Peut-être que tu as peur de parler de la vérité. Tu crois qu'on va te décapiter la tête. Non, le Seigneur a dit, moi je monte vers mon Père. Je pars vous préparer une place. Personne ne va te couper la tête à cause de la parole de Dieu. Personne ne va te couper la tête à cause de la vérité. Le temps là est déjà passé. Jésus a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il est monté à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. C'est Jésus qui est mort à ta place. Alléluia. Dis-moi, Hosanna, Alléluia. Glory be to God. N'ayez pas peur de parler de la vérité à cause de l'évangile. N'ayez pas peur de prophétiser la vérité, de parler la vérité. Personne ne va te décapiter. Personne ne va te couper la tête. Si tu marches dans la crainte de Dieu, personne. N'ayez pas peur. La Bible me dit pourquoi. Pourquoi Hérode avait décapité à Jean-Baptiste la tête à cause de la vérité. Parce que Hérode avait pris la femme de son frère, Hérodias. Et comme Jean prêchait la parole de Dieu, la parole de la repentance, il les voyait passer. Il leur disait, ce que vous avez fait, c'est mauvais. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Et Hérode, ça lui faisait rien, malgré tout ça lui dérangeait. Mais la femme avait gardé la haine contre Jean-Baptiste. C'est pour cela que c'est dangereux de vivre avec des femmes qui n'ont pas donné sincèrement leur cœur à Dieu. C'est dangereux, je vous dis, de vivre avec des femmes qui marchent avec des vies agitées, mélangées. Mais bien aimé, c'est dangereux. Il peut te tuer. L'homme écouté, ça lui faisait aussi mal, mais il faisait comme ça. Mais la femme a gardé dans son cœur. C'est dangereux c'est dangereux d'avoir autour de toi des femmes qui ne cherchent pas Dieu dans la vérité. Ils vont te détruire, je vous dis. Ils vont te détruire. La femme, écoutez, elle avait gardé dans son cœur. Hérodias savait que c'était la vérité. Que Philippe était son mari. Et Hérode, avec les pouvoirs, a arraché la femme. Et Jean-Baptiste, il lui disait c'est mauvais. Mais la femme, comme elle aimait l'argent, elle a voulu la gloire. Elle voyait ça mauvais. Mais bien aimé, mais Hérode dans son cœur, il lui savait que ce que Jean est en train de dire, c'est la vérité. Mais bien aimé, la Bible dit, la vérité finira par triompher. C'est pour cela que je te dis, assis-toi dans la parole de Dieu. Assis-toi dans la parole. La parole de Dieu va te conduire dans la vérité. Assis-toi, mes bien-aimés. Ne sois pas agité. Ne marche pas dans l'agitation. Ne conduis pas dans vie dans les mélanges. Mensonges. Aïe, 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 aïe. Assis-toi dans la vérité. La Bible dit, Jean 8, verset 35, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La femme Hérodias, la femme d'Hérode, n'aimait pas écouter la vérité. Si tu n'aimes pas écouter la vérité, parce que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne marches pas bien, tu ne conduis pas bien ta vie, c'est pour ça que tu n'aimes pas la vérité. Celui qui conduit bien sa vie, il va aimer la vérité. Il va s'asseoir dans la vérité, il va manger dans la vérité, il va marcher dans la vérité, il va aimer les gens qui parlent que la vérité. Hérodias pour lui, ah non, Jean-Baptiste est là, il me casse la tête. Pour Hérodias, quand Jean-Baptiste le parlait, c'est pour lui, hein, pour elle, prendre Jean-Baptiste et jeter dans le feu. Mais la Bible me dit quoi? Jean-Baptiste, il parlait de la part de Dieu. Parce qu'il voulait ramener ce peuple à la repentance. Comme il prêchait la repentance. La Bible dit, Hérode disait que c'est Jean-Baptiste que j'ai décapité. Peut-être toi aussi aujourd'hui, tu as tué beaucoup de personnes à cause de la vérité. Tu as tué beaucoup. Tu as séparé des vies des gens à cause de la vérité. Parce que quelqu'un te parle de la vérité, tu as mis la haine. Quelqu'un te parle de la vérité, tu as dit non, celui-là je l'aime plus. Celui-là je l'aime plus. C'est mauvais mais bien aimé. Tu as tué des gens qui te parlaient de la vérité. Tu as aujourd'hui la malédiction. Il faut aimer les gens qui te parlent la vérité. Ils t'amènent au salut. Il faut aimer les gens qui te parlent la vérité. Ils te donnent la vie éternelle. La Bible dit, à cause de la vérité, on a lié Jean
on l'a mis dans la prison. Aujourd'hui, tu as emprisonné les gens dans ton cœur à cause de la vérité. Tu as lié un pasteur. Tu as emprisonné des gens à cause de la vérité. Parce qu'on t'a prêché la vérité, tu as mis la haine. On t'a parlé de la vérité à cause de ton mari, tu as mis la haine. On t'a parlé de la vérité à cause de ta femme, tu as mis la haine. On t'a parlé de la vérité à cause de tes enfants, tu as mis la haine. Tu ne veux pas attendre la vérité. Hérode a lié Jean. Il a jeté Jean dans la prison à cause de la vérité parce que Jean le disait, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère Philippe, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère à cause de la vérité. Aujourd'hui des familles sont détruites à cause de la vérité. Aujourd'hui des enfants sont séparés à cause de la vérité. Mais Dieu nous appelle à s'asseoir dans la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu nous appelle à s'asseoir dans la vérité. La Bible dit, Hérode, il était mal à l'aise. Mais la Bible me dit, quand il a arrêté Jean, il a mis Jean en prison. La Bible dit, malgré tout cela, Hérode, il avait toujours besoin d'entendre Jean prêcher. Il attendait Jean prêcher. La Bible dit, malgré tout, quand Jean prêchait la vérité, il avait des inquiétudes. Mais il avait des inquiétudes. Parce que Jean lui parlait de la vérité. Mais il avait toujours plaisir d'écouter Jean parler. D'écouter Jean parler. Si tu regardes dans le livre de Marc 6, verset 19. Marc 6, verset 19. La Bible dit, Hérodias était hérité contre Jean. Voulait les faire mourir. Hérodias, à cause de la vérité, il cherchait à tuer Jean, mais il n'arrivait pas. Cette femme, elle cherchait l'occasion à cause de la vérité pour tuer Jean, mais elle n'arrivait pas. Elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Écoutez-moi très bien. La femme, à cause de la vérité que Jean prêchait, la repentance, elle cherchait à tuer Jean, mais elle n'arrivait pas parce que son mari, il y craignait Jean. Il y connaît que Jean était un homme juste. Il y savait que Jean, il était un homme de Dieu. Il y savait que Jean, il était un homme juste, un saint homme. Il y protégeait Jean. Tu comprends, ma sœur? Tu comprends, mon frère? Hérodias, à cause de la vérité, son cœur était rempli de la haine, de la malice. Elle voyait déjà Jean tué. Malgré tout, on a lié Jean. On a jeté Jean dans la prison. Peut-être toi, beaucoup de gens déjà t'ont lié dans leur cœur. Beaucoup de gens déjà t'ont prisonnier à cause de la vérité. À cause de la vérité, ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils ne veulent pas marcher la vérité. Jean lié, mais jeté dans la prison à cause de la vérité. Mais la Bible dit sa femme, Hérodias, chercha à tuer Jean, mais elle ne pouvait pas parce que son mari Hérode protégeait Jean. Voyez, Jean, il était un homme juste et saint, mais bien aimé. Il l'aimait aussi. Hérode, il aimait écouter Jean. Il aimait écouter Jean. Malgré tout, il avait des inquiétudes dans son cœur. Il était dérangé quand Jean le prêchait. Mais il aimait écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, ma sœur. Tu n'aimes plus écouter la parole de Dieu. Tu n'aimes plus écouter la parole de la vérité. Tu as abandonné ton Dieu. Pourquoi? À cause de la vérité. Or que la Bible dit, Jean 8, verset 35, Jean 8, 35, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Aujourd'hui, Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Dieu a dit, faites-les à soi. Mais bien aimé, il n'y a pas de miracle si tu n'es pas assis. Il n'y a pas de guérison si tu n'es pas assis. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui produit les miracles. C'est la parole de Dieu qui élève. Si Jésus-Christ avait connu la célébrité dans sa vie, parce qu'il prêchait la parole, parce qu'il parlait de la part de Dieu, il y a la célébrité derrière la parole de Dieu. Assis-toi dans la parole. Assis-toi dans la prière, cherche Dieu dans la sincérité, marche dans la vérité, Dieu va t'élever à ton temps. Il y a chaque chose à son temps, chaque chose à son temps, chaque chose à son temps. Même si les gens vont te critiquer à cause de la vérité, laisse-les, mais toi fais ton œuvre, ma soeur, fais ton œuvre. La Bible me dit un jour, mes bien-aimés, Hérode,
C'était le jour de son anniversaire. Un jour, Hérode voulait organiser son anniversaire. Marc 6 à partir de 21. Hérode donna un festin à cause de son anniversaire. Mais bien aimé, Hérode donna un festin à cause de son anniversaire. Hérode invita les grands de pays, le sacrificateur, ses militaires, invita tout le monde. Ah mes bien-aimés, déclarez papa, délivre-moi au jour du malheur. Seigneur, c'est pour cela David avait raison de dire, David a dit Seigneur, l'Éternel est mon berger. Mais bien-aimé, David avait raison de dire l'Éternel. Aïe, 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 Psaume 23. Dis que laisse que le Seigneur soit ton berger. Il va te protéger. Comme il avait protégé Simon, Pierre, fils de Jonas. Luc 22, 31 à 34. Laisse que Dieu soit ton berger. Laisse Dieu te protéger, mes bien-aimés. Mais bien-aimé, laisse Dieu te protéger. Laisse Dieu te garder. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. A dit Jean 15, verset 5. Hérode donna un festin à son honneur de son anniversaire. Hérode donna un festin le jour de son anniversaire. La Bible dit, Hérode invita, convive les grands, les militaires, les sacrificateurs. Pendant la fête de son anniversaire, sa fille, Marc 6, 22, la fille de Hérodias, entra dans la salle. Elle dansa, mes bien-aimés. Aïe, 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 aïe. Cette danse-là était envoûtée. Mes bien-aimés, cette danse-là était envoûtée. Mes bien-aimés, je ne sais pas quelle pratique que sa maman avait fait pour que la danse de sa fille, aïe, 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 arrive à couper la tête de Jean-Baptiste. Mais bien aimé, dans notre temps, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et Dieu a témoigné Jean-Baptiste. Il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste dans le ciel. Mais bien aimé, Jean-Baptiste a donné sa tête à cause de l'évangile, mes bien aimés, à cause de la vérité. À cause de la vérité, la danse de la fille de Hérodias était envoûtée. Combien de danseuses sont venus en Europe à cause de la danse? Combien de danseuses sont venus en Europe à cause de la danse? La fille de Hérodias là, elle est rentrée avec la danse, mes bien-aimés. La danse, son papa, il avait déjà pris des vins. Ce n'est pas bon de prendre tôt dans l'école, mes bien-aimés. Il était là saoulé, mes bien-aimés. Papa avec ses gens, avec de grands. La fille dansa, mes bien-aimés, c'était terrible. Toi qui aimes danser pour séduire. Toi qui aimes danser pour détruire des couples. Toi qui aimes danser pour diviser. Toi qui aimes danser, mes bien-aimés, tu iras en enfer. Le Seigneur t'appelle. Je déclare, tu seras célèbre en bien, mais tu ne seras pas célèbre en mal. Je détache ta vie avec la célébrité mondaine. Tu ne tueras pas de vie. Tu ne détruira pas des vies, mes bien-aimés, à cause de la danse. Combien des hommes que tu as tués à cause de la danse? Combien des hommes que tu as tués avec ta malice? Combien des hommes que tu as tués? Combien de femmes que tu as tuées? Je déclare ce matin que Dieu te détache de toutes ces choses. Au nom puissant et suprême de Jésus, tu deviendras célèbre, pas en mal, mais en bien. La danse envoûtée. La danse envoûtée. Quand cette fille est rentrée, elle a dansé au milieu des grands. La fille du roi n'a pas eu honte. La fille du roi n'a pas eu honte. La fille du roi a séduit son papa. La chose qui était restée d'aller seulement au lit avec son père. La chose qui était restée seulement d'aller au lit avec son père. La fille du roi a séduit son père. Son père lui a dit, ma fille, demande-moi, même si c'est la moitié de mon royaume, je dois te demander, je dois te donner. Donc la danse a bougé le corps du papa. Ah, mes bien-aimés, cet homme-là, il avait fait même pipi au lit. Il avait fait pipi même dans ses habits parce que ça me dépasse. Il avait fait pipi dans ses habits. Parce que le papa dit à la fille, j'ai fait un serment avec toi, un serment.
Le papa établit même l'alliance avec sa fille. Demande-moi tout ce que tu veux. Même s'il est parti de mon royaume, je dois te donner. Demande-moi. La fille, quand elle a écouté, elle est partie, elle a couru vers sa mère. Elle a dit, maman, écoutez ce que papa dit. Papa a fait un serment à cause de la danse seulement que je lui donne. Il va me donner même les parties de son royaume. Maman, qu'est-ce que tu fais que je demande à mon père? Hey, mais bien aimé, déclarer que Dieu te protège. David avait la révélation, Psaume 23, il a dit, Seigneur, tu dresses, Psaume 23, 5. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Déclarez, Seigneur, délivre-moi. Dresse une table en face de mes adversaires. Sépare-moi avec tous ses ennemis. La fille a couru vers sa maman. Maman, donne-moi conseil. Papa m'a dit, même s'il est parti de son royaume, papa fait un serment. Maman dit, hein, on a besoin du royaume. Demande-moi seulement la tête de Jean-Baptiste. Hein? La tête. La fille, quand a entendu, elle est rentrée. Elle a dit, papa, la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste parlait de la vérité. Hérode, tu ne peux pas prendre Hérodias, la femme de ton frère Philippe. L'homme, malgré tout, il avait des inquiétudes. Malgré tout, il écoutait avec la tristesse, avec perplexe. Mais il protégeait Jean parce qu'il savait qu'il était un homme saint, un homme juste, un prophète de Dieu. Mais la femme pour lui, que tu sois prophète, que tu sois homme de Dieu, que tu sois Jésus, tu vas monter à la croix. La femme a dit à sa fille, demande la tête des gens sur un plateau, sur un plat neuf. La fille, comment je peux dire, sans réfléchir, sans être enseignée, elle a couru avec cette joie qu'elle avait. Son père a dit, même les parties de mon royaume, même tout, je vais te donner. La fille, elle est rentrée. Papa, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Papa attristé, hein? Papa attristé. La joie qu'il avait, la force qu'il avait, c'était parti. Directement, la tristesse a pris cœur. Mais à cause du pacte, mais à cause de serment, à cause de ce vœu, à cause de l'alliance, il a donné l'ordre. Mes bien-aimés, il a donné l'ordre. Ma sœur, qu'est-ce que toi tu fais quand on te demande des conseils? Il y a de ceux qui viennent vers toi pour te demander des conseils pour leur mariage. Il y a des papas qui viennent pour te demander des conseils pour leur mariage. Il y a des autres qui te demandent conseils pour leurs enfants. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? La fille est venue, maman, regarde cet homme. Il me propose, mais il est le mari de Trouy. Hey. Maman, regarde cet homme, il est directeur, il est ministre. Mais il me demande en mariage, mais il est le mari d'autrui. Ma fille, il est le mari d'autrui. Bon, ça nous regarde. Maman, allez, prends-lui. Qu'est-ce que toi tu donnes comme conseil à ta fille? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ton fils? Tu vois les présents, mais tu ne connais pas l'avenir. Ma fille, hey, ma fille, ça te regarde. Les maris d'autrui et Salaka. Ça n'existe pas les maris d'autrui, c'est ton mari. Que vous soyez 2 ou 3, comme il est riche, ça te regarde. Prends-lui, maman. Il va devenir ton mari. On va tuer tous les autres. C'est toi qui vas rester. Qu'est-ce que tu fais quand on te demande des conseils? Est-ce que Jésus-Christ était devenu célèbre en mal? Non. Jésus-Christ n'était pas devenu célèbre en mal. Il était devenu célèbre parce qu'il prêchait la parole. On manque beaucoup de choses. On manque le Saint-Esprit. La Bible me dit, mes bien-aimés, je vous ai dit, Jean 16. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur viendra, l'Esprit des vérités, c'est lui qui vous conduira. C'est lui qui vous conduira.
L'esprit de vérité, laisse-toi, assis-toi dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Le Saint-Esprit va te remplir de l'esprit de discernement. L'Esprit va t'accorder l'intelligence. C'est lui qui vous conduira dans toute liberté. Mais bien-aimé, laisse-toi, assis-toi dans la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu donnes comme conseil? Quand les gens ont des problèmes, quand on te demande conseil, tu commences à critiquer. Parce que lui, qu'est-ce que tu fais quand on te demande des conseils? La fille est venue vers sa maman, mais regarde la mauvaise mère, la maman méchante. Elle n'a pas regardé à l'avenir de sa fille. Elle a rentré sa fille dans des problèmes, mes bien-aimés. La maman maudite, elle a maudit ses enfants. Elle a envoûté ses enfants. Elle a détruit l'avenir de ses enfants. Combien de mamans, aujourd'hui, ils ont détruit la vie de leurs enfants? Combien de parents, à cause des mauvais conseils, des mauvais conseils, ils ont détruit l'avenir de leurs enfants. Ne regardez pas aujourd'hui. Ne regardez pas. Ne regardez pas aujourd'hui. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de s'asseoir dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la prière. Ne sois plus agité. Hérodias, elle était agitée. Elle avait une vie de mélange. Elle était en colère. Mais bien aimé, ne sois plus agité. Ne mélange plus ta vie avec la parole. Il faut accepter la parole de Dieu. Même si ça te fait mal, mais il faut l'accepter. Hérode l'acceptait. Malgré tout, il avait des inquiétudes dans son cœur. Malgré tout, ça lui faisait mal. Mais il acceptait la parole. Il protégeait Jean. Parce qu'il savait que Jean, il était un saint. Jean, il était un homme droit. Mais la femme a dit, moi, ça ne me concerne pas. Qu'il soit un homme juste. Qu'il soit un homme saint. Pour moi, il va aller à la mort. Parce qu'il me parle la vérité. Parce qu'il me parle la vérité. Mais bien aimé, tu es assis dans le mensonge. Tu es assis dans la sorcellerie. Tu es assis dans la fornication. Aujourd'hui, tu mets tout le monde dehors. Tu tues les gens sans pitié. Tu détruis. Tu ne respectes plus personne. Tu ne valorises pas les hommes de Dieu. Ah, mais bien aimé, à cause de la vérité. Parce qu'on t'a parlé de la vérité. Toi-même, tu sais dans ton cœur. Tu as emprisonné les gens. Tu as lié les gens. Tu as jeté les gens. Tu dis lui-même, ça ne me regarde pas. Je lui ai donné rouge. Pourquoi rouge? À cause de la vérité. Lui là, je lui ai donné rouge. Pourquoi rouge? À cause de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jean 8. Jean 8 et 35. Mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit Hérode attristé. Je déclare ce matin, comme a dit Psaume 23, 25, que Dieu dresse la table en face de tes adversaires. Que Dieu dresse la table. Que ta tête ne soit pas coupée à cause de la vérité. N'ayez pas peur. Le Seigneur est monté à la croix pour toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cause de sermons, écoutez-moi très bien. Marc 6, à partir de 27. Marc 6, à partir de 27. Le roi envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Mais bien aimé, la Bible dit, le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison, apporta la tête sur un plat, il donna à la jeune fille et la jeune fille donna à sa mère. Marc 6, 27 à 28. La mission démoniaque a accompli à cause de la vérité. Mais la Bible dit le roi, à cause du vœu, à cause du serment, à cause de ses pactes, il ne pouvait rien faire. Marc 6, 27 à 28. Marc 6, 27 à 28. À cause de pactes, à cause de ses serments, à cause de ce vœu, quand Hérode a vu, il avait des grands devant lui, des principaux, des autorités. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Comme il avait dit, demande-moi tout ce que tu veux avec serment. Même si un parti de mon royaume, je te donnerai. Je te donnerai. Est-ce que cet homme, cette femme, ne pouvait pas dire à son père, papa,
Laisse-moi gouverner. Jean-Baptiste va passer toute sa vie en prison. C'était mal même de demander ça. Seulement la tête. Cet enfant, son père lui avait déjà donné la clé du pouvoir. Souvenez-vous d'Esther. Souvenez-vous de la reine Esther. Quand Mardoché est venu vers la reine Esther, elle a dit à la reine Esther, ton peuple, il a dit à la reine Esther, ton peuple va mourir. Si toi tu ne cherches pas Dieu, ton peuple va mourir. Esther, elle est rentrée dans la présence de Dieu dans le jeûne des 3 jours. Quand Esther, elle est sortie dans le jeûne, dans la prière, elle a dit, malgré la loi, si je dois mourir, je meurs. Mais je rentrerai, si je dois périr, que ce qui va m'arriver, que la gloire soit rendue à Dieu. Esther, quand elle est rentrée dans la cour royale, la Bible dit le roi a dit à la reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est les parties de mon royaume, je te les donnerai. Le roi a entendu son sceptre de l'autorité à la reine Esther. Les gens entendaient que le roi ordonne qu'on tue la reine. Mais comme la reine Esther, elle avait cherché Dieu, le roi a dit à la reine, qu'as-tu femme? Qu'est-ce que tu veux? Même si les parties de mon royaume, je te les donnerai. Ok, la reine Esther était venue pour la délivrance de son peuple. Mais bien aimé, je déclare ce matin, ta célébrité ne t'amènera pas à tuer les gens. Ta célébrité ne t'amènera pas à conseiller les gens en mal. Ta célébrité ne t'amènera pas à tuer les gens, mes bien-aimés. Mais que ta célébrité amène la délivrance dans les nations. Que ta célébrité amène la délivrance dans les mondes. Que ta célébrité amène le salut dans ta famille. Mais regarde la célébrité de cette fille a mis le sang dans la famille. Dieu lui a donné la célébrité. Son père a dit, à cause de la danse, demande-moi ce que tu veux. Ma soeur, si l'homme peut bénir, enrichir quelqu'un, amener quelqu'un en Europe à cause de la danse, alors à cause de la parole de Dieu, Dieu va te laisser. Si tu es fidèle avec Dieu, si tu prêches la parole de Dieu dans la vérité, si le roi, à cause de la danse, a dit à cette fille, demande-moi ce que tu veux. Alors, à cause de la parole de Dieu, Dieu va te laisser. Marche dans la vérité. S'il y a des danseuses, il y a des danseurs, il y a des musiciens qui se trouvent aujourd'hui en Europe, ils témoignent, ils ne manquent de rien. À cause de la danse, à cause des chants, alors à cause de la parole de Dieu là, si nous allons les prêcher dans la vérité, Dieu va te laisser. Non. Non, non, Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Je déclare ce matin que Dieu te donne son sceptre du royaume. Que tu sois la reine Esther, qui est rentrée dans le cour royal pour chercher le salut de son peuple. Qui est rentrée dans le cour pour chercher le salut de son peuple. Qui est rentrée dans le cour pour chercher la guérison de son peuple, ma sœur. Rentre dans la présence de Dieu pour rentrer la liberté de ton peuple. Rentre dans la présence de Dieu pour chercher le salut de ta famille. C'est ça ce que je peux vous dire ce matin. Ma sœur, Dieu m'a réveillé à 4h du matin. Il m'a parlé de Hérode, de Hérodias. Dieu m'a parlé de Hérode et de Hérodias. Mais nous allons les continuer demain matin. Dieu a dit, faites-les asseoir. Ma sœur, tu dois t'asseoir dans la vérité. Jean 6, à partir de 10. Jésus-Christ a dit, faites-le asseoir. Avant que tu vois le miracle, avant que ton nom soit célèbre, tu dois t'asseoir dans la prière. Tu dois t'asseoir dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare, ton nom ne sera pas célèbre en mal. Ton nom ne sera pas célèbre en mal. Que le Seigneur nous délivre. Nous allons déclarer comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Mais bien aimé, nous allons continuer demain matin. Mais nous allons dire merci à Dieu. Parce que c'est tellement profond, je ne dois pas continuer. Parce qu'il y a tellement de révélations que Dieu m'a données. Jean-Baptiste, il était un homme saint.
Jean-Baptiste, il était un homme juste. Jean-Baptiste, il était un homme humble qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais cette fille a coupé la tête. On a coupé la tête de Jean-Baptiste à cause de la vérité. Tu y es persécuté, tu y es insulté, tu y es humilié à cause de la vérité. Ne lâche pas la parole de Dieu. Assis-toi encore. Assis-toi. Hérodias avait payé. Sa fille avait payé. Hérode avait payé. Leur sort, c'était pire. Et je déclare, c'est Jésus qui avait permis. C'est Jésus qui avait permis maintenant pour continuer sa mission. Mais toi, Jésus a accompli déjà tout. Toi, tu n'as rien à faire. Seulement élever Jésus. Assis-toi. C'est le Seigneur qui avait permis. Il a dit rien. Rien, c'était la fin de la mission de Jean-Baptiste. Parce qu'on l'avait déjà lié, on l'avait déjà mis en prison. C'était la fin. Pour maintenant Jésus prendre le relève. Ah, mes bien-aimés, c'était comme ça. Aujourd'hui, Jésus-Christ est monté. C'est nous qui vont parler. Parce que sa grâce, sa faveur, il nous utilise sous son onction. Mais bien-aimés, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par Jésus. Laisse-toi. C'est pour ça que la Bible dit, Jean, il était un homme juste. Un homme pieux, un homme saint. Jean, un homme de Dieu humble, le précurseur de Christ. Le précurseur de Christ, il a préparé le chemin de Christ. Aujourd'hui, Jésus, il a tout préparé pour nous. Il a tout accompli. Marchons dans la vérité. Asseyons-nous, asseyons-nous, assis-toi pour bien servir le Seigneur. Assis-toi dans la parole, assis-toi dans la parole, assis-toi dans la parole, assis-toi dans la prière, assis-toi dans la sainteté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Dieu n'avait pas permis, on ne pouvait pas mettre leurs mains dans la main des gens. Mais bien aimé, la Bible dit, le mal peut arriver, des problèmes peuvent arriver, mais malheur à toi, que tu ne sois pas né, parce que tu as mis ta main sur Jean-Baptiste. Jésus a dit à Judas, Judas, malheur à toi, parce que tu es né. Il ne fallait même pas que tu sois né. Toi qui détruis des vies, toi qui divises. Jésus a dit à Judas, Judas, tu l'as dit, que c'est toi qui vas me livrer. C'est toi qui vas me tuer. Malheur à toi. Il ne fallait pas que tu sois né. Toi qui as mis la main sur Jean-Baptiste, il ne fallait pas que tu sois né. Toi qui détruis des vrais serviteurs de Dieu. Toi qui détruis à cause de ta langue de serpent. À cause de tes malices. Tu sépares des familles. Tu divises. Tu prends le mari des autres. Les femmes des autres. Que tu ne sois pas né, a dit la Bible. Est-ce que Dieu, quand Dieu t'a créé, il t'avait créé pour prendre que les maris des autres? Quand Dieu t'avait créé, il t'avait créé pour prendre que des femmes des autres? Quand Dieu t'avait créé, il ne t'avait pas créé avec ton propre mari parce que tu ne veux pas t'asseoir dans la parole de Dieu. Parce que tu ne veux pas t'asseoir dans la prière. Tu es tellement agité. Tu mélanges des vies. Tu veux mélanger Jacques, Simon, Barthélemy, Nani Susuka Songo. Tu veux tout mélanger. Ne sois plus agité. Assis-toi. Regarde ta vie. Papa, assis-toi. Pourquoi tu fais que les femmes des autres? C'est seulement les femmes des autres que toi tu regardes. Seulement les femmes des autres que toi tu calcules. Seulement les femmes des autres que toi tu calcules à sortir avec eux. Seulement les femmes des autres que toi tu calcules. Ah, cette femme, elle est bien. Ah, cette femme. Seulement les femmes des autres que toi tu calcules. Assis-toi vraiment dans la prière. Dieu va te donner ta propre femme. Dieu va te donner ton propre mari parce qu'il est capable. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier par rapport à Psaume 23, que le Seigneur soit ton berger, que le Seigneur soit ton bouclier, que le Seigneur soit ton rédempteur. Seigneur notre Dieu, je prie, comme David a dit, oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. Aïe, 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 aïe. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe de pommes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si l'Éternel est ton berger, tu ne
manqueras pas le mariage, tu ne manqueras pas les papiers, tu ne manqueras pas la grâce et la faveur. Si l'Éternel est ton berger, il va te faire reposer dans les verts pâtirages. Tu auras la paix et la tranquillité. Ah, mes bien-aimés, il va te conduire vers les eaux paisibles. Si l'Éternel est ton berger, il va restaurer ton âme. Il va te conduire dans le sentier de la justice. Tu feras du bien, non le mal. Si l'Éternel est ton berger, tu seras son fils parce qu'il va te glorifier. Il va te rendre célèbre. Si l'Éternel est ton berger, il va te faire marcher. Même si tu marches dans les combats, même dans les vallées, même dans la vallée, même dans des problèmes, tu n'auras pas peur parce que le Seigneur, il va te soutenir. Tu ne craindras pas parce que ce moment, tu passes dans des épreuves. Le Seigneur sera avec toi. Si l'Éternel est ton berger, tu ne craindras pas le célibat, la maladie, parce que tu sais que c'est lui qui accorde le mariage, c'est lui qui guérit. Si l'Éternel est ton berger, sache-le, son bâton et sa houlette, va te conduire dans le chemin de la justice. Je déclare, si l'Éternel est ton berger, il y va dresser une étape en face de tes adversaires. David a dit, papa, ne livre pas ma tête au bon plaisir de mes ennemis. Mais bien aimé, si l'Éternel est ton berger, il va oindre ta tête de l'huile sainte. Il va oindre ta tête et ta coupe de bénédiction va toujours déborder. Si l'Éternel est ton berger, si Jésus-Christ est ton berger, les bonheurs et la grâce t'accompagneront toujours, t'accompagneront